Hello à tous, je vous retrouve pour vous faire un update lecture de mon mois de septembre et mon début octobre. Je vous ferai sûrement une autre vidéo pour un update de tout ce qui est mes lectures de l'été. Voilà, donc je suis de retour après un très long arrêt parce que j'arrivais pas à trouver le temps de vous tourner des vidéos. Je préférais prioriser ma lecture. J'ai eu beaucoup d'activités à faire en même temps, bref, j'essaye de me reconcentrer sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur, comme la lecture par exemple. Je fais un petit retour, voilà, je fais une petite pause pour vous dire que du coup j'ai mis à jour à peu près ma boutique Etsy que vous aurez en lien d'information en barre d'infos, je vais y arriver. Et donc en ce moment, ma couture du moment c'est un coussin de lecture. Donc il y a plusieurs motifs. Ici on a des petits fantômes adorables. Le changement par rapport à celui-ci c'est que je mets les élastiques devant maintenant parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, on a un coussin de lecture avec deux faces à motif et le reste en mode format uni, enfin couleur unie. Vous avez sur la boutique la possibilité de choisir quel motif vous désirez et quelle couleur vous voulez sur les côtés. Voilà, c'était juste un petit aparté si jamais ça vous intéresse pour les cadeaux de fin d'année ou pour votre cadeau vous-même ou peu importe, bref, je faisais ma petite pub. Voilà, maintenant on va revenir à ce superbe update lecture. Je vais donc commencer par ordre chronologique. Donc on va commencer par mes premières lectures de septembre pour arriver jusqu'à mes dernières lectures actuelles. Donc là je suis en train de tourner ça, nous sommes le 15 octobre. Lecture du 2 septembre, Les Morts de Bear Creek de Keith McCafferty, waouh, aux éditions Totem. Alors c'est le deuxième tome de la saga, je sais même plus le nom de la saga, vous voyez comme c'est incroyable. En même temps il note pas dessus, donc moi au tout début je savais même pas que c'était une saga, hein. Bref. Nous allons suivre le shérif Martha Edinger et Sean Tralaham dans une nouvelle enquête. Donc, alors j'ai trouvé vraiment l'histoire bien. Petit bémol dans ce policier, je trouve qu'on nous apporte beaucoup trop rapidement les antagonistes. Du coup c'est assez simple. En fait le seul truc que j'ai c'est que autant l'autre policier je l'ai trouvé bien, j'ai eu du mal à trouver qui était le méchant, mais là dès le début on est en mode ah ouais mais il est louche lui, mais en fait c'était vraiment lui. Donc c'était un peu trop... On le sentait un peu trop venir, mais sinon j'aime toujours autant vraiment le côté nature writing. Donc on se projette vraiment dans les endroits que nos personnages vont visiter, dans l'immensité de la superbe nature de la vallée du Madison, pardon. Donc j'ai hâte de lire les prochains tomes en espérant que ce soit plus difficile de trouver le méchant. Voilà. Ensuite, j'ai pu terminer la saga du Seigneur des Anneaux. Donc moi j'ai la grosse édition intégrale, je vous avoue qu'elle est sagement rangée à côté de nos petits Lego Seigneur des Anneaux, donc elle restera chaudement à l'abri. Donc j'ai terminé enfin la saga de J.R.R. Tolkien aux éditions Christian Bourgeois pour l'édition collector que j'ai lue. Il y a énormément de différences avec les livres. Enfin les films, pardon. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a enlevées alors que pour moi c'est quelque chose de super important. Je vais pas spoiler au cas où des gens ne l'aient pas lu et veulent savoir quelles sont les différentes choses entre le film et le livre, enfin les différences. Mais vraiment j'ai adoré me plonger dans le livre. Alors je peux comprendre que certaines personnes disent oh c'est trop long, mais c'est important d'avoir les descriptions dans ce genre de livre. Moi je les ai toutes trouvées vraiment bien. C'est vrai que par contre le début du tome 1 où on est chez Bilbo à son anniversaire, c'est long. C'est assez long. En plus je l'avais lu en anglais le début du tome 1, donc je trouvais ça vraiment très long, mais au final il y a toujours beaucoup d'action. J'ai pas trouvé de lenteur dans le livre, je l'ai trouvé vraiment bien. Ça a été une super saga de high fantasy. J'ai juste hâte de lire la suite.
vous verrez dans la suite de cet update lecture, il y aura une autre œuvre de Gerald Tolkien que j'ai lue. Et la prochaine à laquelle je m'attaquerai, vous la verrez dans une autre vidéo. Je vous dirai ce que je compte lire pour cette superbe fin d'année. Et donc on va continuer. Alors oui, je suis très rapide parce qu'en fait je vais avoir beaucoup de choses à dire sur beaucoup de livres. Il y a beaucoup de lectures, donc ça va être assez... je vais y arriver, assez consistant comme vidéo. Le prochain livre dont je vais parler s'appelle Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu aux éditions Babel. Donc c'est un petit roman de 156 pages, fantastique, donc c'est un classique. Je vais peut-être vous lire le résumé pour celui-là parce qu'il est un peu moins connu que les autres dont j'ai parlé. Dans un château de la lointaine Styrie, au début du 19e siècle, vit une jeune fille solitaire et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté près du vieux pont gothique la silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour l'héroïne. Une étrange maladie se répand dans la région, tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à la séduction de Carmilla. Un amour ineffable, grandit entre les deux créatures, la prédatrice et sa proie associées à tout jamais, par la plus bizarre maladie qui eût affligé un être humain. Métaphore implacable de l'amour interdit, Carmilla envoûte jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc c'est un roman gothique, comme le résumé a pu nous le dire, qui va nous parler de Carmilla qui n'est autre qui est, pardon spoiler, un vampire, on s'en doutait pas vu le résumé. Donc elle va vraiment envoûter les personnes du livre, mais certains autres protagonistes vont venir nous mettre un peu la puce à l'oreille en mode faut se méfier, mais pas qu'à nous, également à Carmilla et son père. Donc c'est vraiment une histoire qui est très connue, donc je voulais vraiment lire plusieurs romans qui étaient au début, la hiérarchie des autres romans, enfin je sais pas comment expliquer ça. J'aimerais lire les premiers livres tels que Dracula, qui nous ont inspiré les vampires. Donc Carmilla, il me semble qu'il y en a un autre qui s'appelle tout simplement Vampire avec un Y et autres. Donc voilà, donc j'ai lu Carmilla que j'ai trouvé vraiment intéressant à lire. Après ça reste un classique. J'ai beaucoup plus de mal avec les classiques, pour ça qu'il y en a autant derrière moi, je sais. Mais c'était une lecture vraiment intéressante. Moi je l'ai lu très rapidement. Une fois qu'on a accroché, on va jusqu'à la fin. Mais il y a quelques petites scènes qui nous semblent un peu bon, ok, mais faudrait pas non plus être hyper intelligent pour comprendre que c'est cette personne qui pose un petit problème. Voilà. Ensuite, j'ai écouté La mémoire des eaux, tome 1, Le dragon et l'oiseau de Margot Luton aux éditions Plume Blanche, collection Plume Noire. Donc c'est une fantaisie, je pense, qui a assez fait parler d'elle récemment, je suppose. Voici donc le résumé de cette œuvre. Le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux, quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaela apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau. Eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance. Et si leur mort avait entraîné dans son siège celle de tous les peuples. Donc là on va entrer dans une high fantasy adulte, donc qui est assez sombre. En comparaison, niveau terme d'âge, c'est comme la Guilde des Ombres pour le lectorat, je trouve. On va y voir une épopée vraiment intéressante, une toute nouvelle. Enfin, je trouve que l'autrice, elle est pas trop lente, elle est pas trop rapide. Elle sait vraiment poser les personnages, l'ambiance, parce qu'on va souvent passer entre le présent et le passé. Donc on va suivre Azaela qui va nous montrer justement l'acheminement des corps jusque chez les conteurs d'os, mais encore d'autres choses dont je vais pas parler pour pas spoiler le livre. Mais on va également suivre l'histoire de ces deux elfes, donc le dragon et l'oiseau. L'un qui a un pouvoir très solaire et l'autre un pouvoir très sombre.
Et on va suivre aussi leur romance. Ça va être très délicat, ça va être très politique, mais ça va justement nous donner envie de bien le lire. Alors ce que je peux donner comme conseil peut-être, c'est de ne pas le lire en audio mais en papier, parce qu'en audio je trouve qu'on a beaucoup plus de mal à intégrer les noms mentalement, du moins c'est mon cas. Mais la lecture au début donc était dure à ce niveau-là justement, mais après c'était hyper fluide. J'ai trouvé vraiment que c'était un monde hyper intéressant, même enfin vraiment le lore de l'œuvre est super génial. Donc j'ai qu'une hâte, moi, c'est de lire la suite, qui s'appellera La Phalène et l'araignée. En fait, je savais même pas que ça allait sortir. Et ça sortira le 7 juillet prochain. Je vais directement l'ajouter à mon calendrier. Voilà. Oh, il est magnifique en plus la couverture. Je vous mettrai la couverture du tome 2 aussi parce qu'elle vaut le coup quand même. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui me tente depuis très longtemps, mais que je n'avais pas osé commencer. Et donc c'est maintenant chose faite, c'est Le Bâtard de Cozigan, tome 1, du moins pour le moment, L'ombre du pouvoir, de Fabien Cerutti. Je sais pas si je le prononce bien, j'espère que oui. Donc les éditions Folio Fantastique, enfin Folio Fantasy. Donc synopsis, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Le chevalier assassin Pierre Cordwain de Cozigan dirige une compagnie de mercenaires d'élite triés sur le volet. Surnommé le bâtard, exilé d'une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les siens, il met ses hommes, ses pouvoirs et son art de la manipulation au service des plus grandes maisons d'Europe. En ce mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier fief des princesses elfiques d'Aelenwill, en inquiète plus d'un. Des tournois officiels en action diplomatique, de la boue des bas-fonds jusqu'au lit des princesses, chacun de ces actes semble servir un but précis. À l'évidence, un plan de grande envergure se dissimule derrière ces manigances, mais bien malin qui pourra déterminer lequel. Donc en fait, on va entrer dans ce livre, c'est comme si on suivait le journal de ce fameux Pierre Cordwain de Cozigan. Ouf, j'ai du mal ce soir. Et alors sincèrement, c'est très médiéval, il y a beaucoup de choses sombres, de choses gore, mais il y a aussi de l'humour dans ce livre, parce que dès le départ, le protagoniste nous dit « Alors voici mes journaux, est-ce que je vais vous dire la vérité? Est-ce que je vais vous mentir? Peut-être des deux, mais on saura pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. » Et ça me fait beaucoup penser un peu à l'Empire du Vampire de Jay Christophe, où on sait pas si tout est vrai. Et là, c'est la même chose pour moi. En fait, pour moi, c'est vraiment un mélange de The Witcher avec l'Empire du Vampire, tout ça à une époque médiévale où on aura un peu de fantastique, mais pas trop non plus. Enfin, pour le moment, ça reste très léger, le fantastique, mais j'aime énormément ma lecture. On va vraiment suivre un protagoniste qui est comme Geralt, qui va de couche en couche, qui, bon, parfois va justement s'apporter un peu de problèmes à cause des couches dans lesquelles il est allé, qui va aussi nous montrer que, il va falloir ruser pour gagner certaines choses, mais attention à la manière dont il ruse parce que ça peut amener l'animosité d'autres personnes. Enfin, sincèrement, si vous aimez les complots médiévaux, si vous aimez The Witcher, si vous aimez la plume à la Jay Christophe assez humoristique sur certains points, mais foncez tout de suite lire ce livre, c'est incroyable. Moi je pense que je vais bientôt m'acheter l'intégrale parce que je le trouve vraiment beau. Je vous mettrai une petite photo aussi. Enfin, je le trouve beau. Je trouve que ça fait vraiment un super bel objet. Et j'aimerais vraiment l'avoir en version papier parce que j'ai adoré le lire en e-book. Et j'ai aussi écouté une partie de ce livre en audio aux éditions... Alors, les éditions audiobook, c'est édition Audible Studio. Et c'est Alexandre Donders qui le lit. Et il a vraiment une voix exceptionnelle pour lire ce livre. Ensuite, je vais vous parler de la duologie Fable de Adrienne Young que j'ai écoutée en audio aux éditions Rajo. C'est vraiment une duologie. On va suivre une jeune fille qui a été abandonnée sur certaines îles après la mort de sa mère par son père et elle va tout faire pour le retrouver. Donc elle va essayer de gagner de l'argent et de s'enfuir et on va suivre plein de péripéties de cette jeune femme qui a la particularité de sentir les gemmes et donc de trouver des gemmes particulières lorsqu'elle plonge dans les eaux de cet univers. Donc elle s'appelle Fable, elle a 17 ans et
elle a une évolution tout au long du livre que j'ai trouvé super agréable. Tous les personnages évoluent malgré qu'on ait juste 2 livres. On se rend compte de beaucoup de complots politiques aussi. C'est vraiment une saga intéressante à lire. Si vous aimez la piraterie, mêlée avec une touche de fantastique, je dirais, pour son pouvoir, vous pouvez lire cette duologie. Je l'ai trouvée très bien écrite, très bien menée. Il y a un vrai début, il y a une vraie fin. On n'est pas en mode on va partir sur une saga de je ne sais combien de tomes. C'est hyper agréable, ça se lit bien. Et en audio, c'était vraiment hyper agréable à lire. C'était lu... Alors j'ai pas la narratrice sous les yeux, mais c'était aux éditions Telem pour l'audible. Voilà. Ensuite j'ai lu L'Air de la nuit, tome 1, Le roi des Érèbes de Juliette Cross aux éditions Roncière. C'était pas fou. C'était pas... Ok, le livre il est beau. Voilà. Non, en vrai, j'ai trouvé que beaucoup de choses se passaient trop vite, mais il y avait du potentiel parce que l'univers, il est quand même plutôt intéressant. L'univers est un peu étoffé, mais tout manque de profondeur pour moi. Voilà, je parle pas plus que ça du livre parce que bah voilà, il m'a pas marqué plus que ça. Au final, je l'ai lu et j'en ai même plus énormément de souvenirs pour illustrer le manque de profondeur. Ensuite, j'ai lu Tata de Valérie Perrin. Ça a été une belle découverte pour moi que j'ai fait dans le cadre du challenge du camp des longs bois. Je devais lire un livre d'une autrice qui avait fait un texte pour les dictées Ella. Et elle en fait partie. Donc le synopsis est très court, je vais vous le lire. Colette est remorte, ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Donc c'est une histoire familiale, c'est un livre donc aux éditions Albin Michel, qui va nous relater non seulement l'histoire de la jeune femme qu'on va suivre, mais aussi l'histoire de Colette, et on va vraiment varier entre l'histoire de la jeune fille, de la nièce qu'on va suivre, et l'histoire de Colette, et également d'une autre femme, qui va donc expliquer le pourquoi du comment une autre personne a été enterrée. Mais c'est vraiment une belle histoire, je m'attendais pas du tout à ça en ouvrant ce livre, et encore une fois, je suis subjuguée par les romans d'Albin Michel. Enfin, c'est très rare que je ne sois pas heureuse de lire une de leurs œuvres, enfin un des romans qu'ils publient, et franchement ça a été une belle découverte. Si vous aimez les romans contemporains adultes qui vont justement nous montrer des histoires familiales en un livre qui ne sont pas des sagas, je vous conseille vraiment celui-ci. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est une belle histoire de reprendre en main ce qu'on nous a volé. J'ose pas en dire plus parce que c'est dommage de spoiler un one-shot. Voilà. Donc si vous aimez le genre de livre dont je viens de parler, allez-y. Ensuite, j'ai continué, je crois que j'ai lu le tome 3 aussi. J'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Blackwater, donc il ne m'en reste qu'un à lire. Et sincèrement, c'est toujours aussi addictif. Dès que j'en commence un, je le bouffe, je le défonce, je le mange. J'adore. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans le tome 6. Mais c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi addictif, c'est hyper rapide à lire, la famille elle s'agrandit, on a toujours des nouveaux personnages qui sont intégrés à l'histoire, mais on a aussi une super belle évolution des personnages qu'on connaît déjà. Donc oui, on va pas suivre année par année, on va avoir quelquefois quelques bons, mais c'est toujours hyper bien à lire. Sincèrement, Michael McDowell, c'est du page turner, voilà. C'est vraiment, on va tourner les pages, c'est toujours aussi intéressant. Il y a toujours des moments un peu horrifiques, mais on voit aussi la mise en place de tout ce que Elinor fait depuis le début. Et on voit que ça se concrétise pour elle, mais pas que. Donc je conseille toujours autant cette saga. Et j'ai hâte de lire le dernier tome. Alors là, on va parler d'un livre que j'ai pas forcément bien noté. J'ai mis un 12 parce que j'avais envie, il y avait du potentiel, c'était intéressant, mais
Donc ça s'appelle Windy City tome 3 Coked Up. J'ai pas lu les 2 premiers tomes. Donc ça je l'ai lu dans le cadre d'un challenge où il fallait que la personne ait un métier en lien avec la pâtisserie. De Lise Tomford aux éditions Chatterley. Alors là, non mais franchement ce livre. Alors je vais vous lire le résumé parce que pour moi il y avait un vrai potentiel. Il y avait Kai, père célibataire et lanceur des Windy City Warriors, l'équipe professionnelle de baseball de Chicago. Je suis à bout de souffle. Cependant, il est hors de question qu'on m'aide à élever mon fils. Pourtant, des nounous, il y en a eu, mais chaque fois, je ne les supporte que quelques semaines. Aujourd'hui, mon entraîneur me contraint à engager la seule personne que je ne peux pas renvoyer, sa fille. Miller Montgomery est la dernière femme dont je devrais tomber amoureux. Trop sauvage et trop vagabonde. Chicago n'est qu'une étape pour elle. Je pensais compter les jours jusqu'à ce qu'elle parte, mais l'été me paraît finalement trop court. Miller. En tant que chef pâtissière ayant remporté un prix prestigieux, je suis prête à tout pour prouver que j'en suis digne. Cela s'accompagne d'une nouvelle pression et cette fois je ne peux plus me contenter de simples desserts bien réalisés pour sauver ma carrière. Il me faut plus d'originalité. Je me donne 2 mois pour m'améliorer, mais au lieu de cela, j'ai laissé mon père me convaincre de garder l'enfant de son joueur vedette. Kai Rhodes a oublié comment s'amuser et j'ai bien l'intention de lui rafraîchir la mémoire. Mais quand lui et son fils commencent à s'attacher, je dois me rappeler que mon séjour à Chicago se termine avec l'été. Je me suis toujours échappée et la dernière chose que je veux, c'est m'attacher à eux. En vrai, il y a une belle histoire, c'est romantique, mais par contre, les scènes de sexe... Non. Non. J'attends 225 pages pour lire une scène. Olé olé. Mais alors, non. Non, mais je vous jure, c'était à se péter de rire. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a la physique, il y a les lois de la physique, hein, je suis désolée, enfin... Oh là 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 là. C'est même pas à dire, enfin, ça peut pas être une erreur de traduction à ce niveau-là, il faudrait que je voie l'original, mais... Entre autres, à un moment, la dame, elle dit, il tape tellement dans le fond que ça va jusque derrière mon stérilet. Et le monsieur, il dit, je vais tellement te la profonde que ça va te ressortir par la gorge. Non mais... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Je ne pense pas. Voilà mon avis sur le livre. Non, en vrai, l'histoire, elle avait vraiment un truc. Les personnages, ils se rapprochent de manière mignonne, mais les scènes... Non, juste voilà. Non, c'est non. C'est non. Et ma dernière lecture du moment que j'ai terminé il y a une semaine, oula, ça fait longtemps que j'ai pas lu, c'est Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. J'ai beaucoup aimé la lecture, même si c'était beaucoup plus rapide et moins moins lent. Il y avait moins la mise en place du Seigneur des Anneaux, mais Bilbo le Hobbit, c'était vraiment super chouette. Encore une fois, il y avait des différences par rapport au film, et je comprends maintenant pourquoi les films se sont fait cracher dessus. Il y a une elfe qui n'apparaît pas dans... l'elfe du triangle amoureux des films n'existe pas, en fait, dans le livre. On ne voit pas non plus passer... à chaque fois, j'oublie son nom. On ne voit pas passer notre super elfe blond du Seigneur des Anneaux. Il y a des personnages qui... il y a des choses qui sont vraiment trop dans le livre, qui ne sont du coup pas en trop dans le... Non, qui sont en trop dans le film, qui ne sont pas dans le livre. Et du coup, c'est vraiment un beau roman plutôt d'enfant. Un beau roman de fantasy pour enfants. Je l'ai trouvé super bien. J'ai adoré ma lecture. Ça a été rapide parce que j'ai enchaîné. Voilà. Donc prochaine étape, le Silmarillion pour Tolkien, le Silmarillion. Donc voilà pour mes dernières lectures, et actuellement je suis en train de lire Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, donc Outlander tome 1, et Welcome to South Bell de Emilia Robinst, donc une petite romance cowboy texan, on verra ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a apporté un peu cet update. Je sais pas s'il y a des livres que vous souhaitiez lire, que vous avez déjà lus, que vous souhaitiez lire ou que vous avez déjà lu, qui vous intéresse, ou si vous avez un autre avis ou le même avis. Moi je suis hyper intéressée de vos retours. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, et à très bientôt.